Monsieur Yann Gillet, rapporteur pour avis. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, en ma qualité de rapporteur pour avis de la Commission des lois, chargé de la mission Outre-mer dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le rapport que je finalise abordera dans sa partie thématique les questions liées à la sécurité. Si j'ai réalisé de très nombreuses auditions afin d'enrichir ce rapport, je veux en premier lieu regretter ici que l'Assemblée nationale m'ait refusé d'aller à la rencontre de nos compatriotes ultramarins. Cela est très révélateur du mépris de Paris envers les Outre-mer. Ce rapport que je finalise attirera l'attention sur les moyens financiers alloués pour la mission Outre-mer dans le projet de loi de finances 2023. Mesdames, Messieurs, je me permets de vous rappeler que les ultramarins, dans leur très grande majorité, font face depuis des années à une dégradation sans précédent de leur cadre de vie. Nos compatriotes font face à un manque d'infrastructures, de services publics et à une insuffisance de moyens pour lutter contre l'insécurité et la délinquance. Cette situation dégradée et dégradante dans les Outre-mer appelle à la mise en place de moyens budgétaires forts et proportionnels. Or, le PLF 2023 fait apparaître en euros constants une stagnation des crédits de la mission Outre-mer. Plus précisément, le budget prévu s'élève à 2,67 milliards d'euros en autorisation d'engagement, soit une hausse de 1,15% par rapport à l'exercice précédent, soit en réalité une baisse en euros courants. En ce qui concerne les crédits de paiement, la situation est encore plus critique puisqu'ils s'établissent à 2,49 milliards d'euros, soit une hausse de 0,69%, très en dessous de la hausse nécessaire pour arriver à une stagnation en euros courants. Dans le cadre du financement des politiques publiques, les crédits consacrés à cette mission représentent une partie très faible de l'effort budgétaire global du gouvernement en faveur des Outre-mer, à savoir 11,3%, auxquels s'ajoutent les prélèvements sur recettes de l'État et surtout les dépenses fiscales. Aucun crédit n'a été augmenté en faveur du financement de l'économie, de la continuité territoriale, de l'investissement et de la coopération régionale. De même, les montants du crédit destiné à contribuer à l'emploi et aux entreprises ont respectivement diminué de 1,71% et 4,19%. La diminution de ces moyens par le gouvernement a fortement aggravé les conditions de vie de nos concitoyens qui sont contraints de vivre dans l'instabilité. Et j'ai presque fini, Monsieur le Président. Les moyens octroyés demeurent faibles et inadaptés pour relever les défis auxquels font face les territoires d'outre-mer. Je veux ici vous sensibiliser à la question de la sécurité. Mon rapport fera donc un focus particulier sur ce sujet et vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance. Mais il m'apparaît ici opportun de lancer une réflexion sur les crédits sécurité dédiés aux Outre-mer qui, de par la situation dramatique de certains territoires, et je pense notamment à Mayotte et à la Guyane, mériteraient de faire l'objet d'une mission budgétaire spécifique. Merci.